السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice corrigé concernant la leçon de travail et énergie cinétique. Physique, première bac, BIOF. Voilà l'énoncé de l'exercice. Un solide S assimilable à un point matériel de masse M égale 50 grammes et en mouvement sur une piste constituée d'une partie rectiligne AB inclinée d'un angle alpha égale 60 degrés par rapport à l'horizontale et d'une partie circulaire BC de centre I et de rayon R égale 0,5 m. Voir la figure ci-dessous. La première question, le point matériel S est lancé du point A avec une vitesse VA égale 6 mètres par seconde. Il arrive au point B avec une vitesse nulle, c'est-à-dire VB égale 0. Calcule la distance AB sachant que le point matériel est soumis à une force F parallèle et de sens contraire à celui de sa vitesse à chaque instant. L'intensité constante F est égale 10 moins 2 newtons. Deuxième question. On néglige les frottements sur la partie circulaire BC. Calculer la vitesse VC de S au point C. Troisième question. Le point matériel quitte le point C avec la vitesse VC. Calculer la vitesse VD du point matériel au point D. Voilà le schéma de l'exercice. Alors, on a ici le point A. Et voilà le solide S et le point B. Voilà la partie circulaire BC de rayon R et le centre I. Voilà le point D et voilà le point C. Alors on passe à la correction de l'exercice. La première question, le calcul de la distance AB. Alors tout d'abord on va faire l'inventaire des forces extérieures appliquées sur le point matériel S, c'est-à-dire le solide S. Il y a le poids du solide S, le poids est vertical, Rn la composante ou bien la réaction normale de la pente AB, et F la force de frottement parallèle à la pente et de sens contraire du déplacement. Voilà la représentation des forces extérieures, voilà le poids, et voilà F la force de frottement, et Rn l'action du plan incliné sur le solide S. Alors Rn est perpendiculaire sur AB. On applique le théorème de l'énergie cinétique, delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures, c'est-à-dire le travail de P plus le travail de Rn plus le travail de F. Alors delta EC est égal à ECB moins ECA. ECB moins ECA est égal le travail de P de A vers B plus le travail de Rn de A vers B plus le travail de F de A vers B. Alors par définition, dans le cas d'un mouvement de translation, EC est égal à 1 demi m V au carré. C'est-à-dire dans le point B, ECB égale 1 demi m VB au carré. Et comme VB est nul, alors ECB égale 0. Moins 1 demi m VA au carré égale par définition le produit ou bien le travail du poids est égal P fois le produit scalaire de P fois AB plus le produit scalaire de Rn fois AB plus le produit scalaire de F fois AB. Alors comme on a Rn est perpendiculaire à AB, c'est-à-dire
Rn fois AB fois le cosinus de l'angle entre Rn et AB. C'est le cos de P sur 2. Et cos P sur 2 égale 0, c'est-à-dire le travail de Rn égale 0. On a ici F fois AB est égal à F fois AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Voilà le sens de AB et voilà le sens de F, le sens contraire. C'est-à-dire l'angle entre AB et F égale P, ou bien 180 degrés. C'est-à-dire cosinus de P égale moins 1. Voilà. Et le travail du poids égale mg fois ZA moins ZB. Comme ZA moins ZB égale moins H, c'est-à-dire H égale ZB moins ZA, car ZB est supérieur à ZA. Et comme ce triangle est rectangle dans ce point-là, alors sinus de alpha égale H divisé par AB, c'est-à-dire H est égal à AB sinus alpha. Voilà. Finalement, on trouve moins 1 demi MVA au carré égale MG ZA moins ZB plus 0 plus F fois AB fois le cosinus de 180 égale, alors ZA moins ZB est égal moins MG ZB moins ZA, et ZB moins ZA égale H, c'est-à-dire moins MG AB sinus alpha moins F fois AB. Il y en a de le moins dièle cos de P, ou bien le cos de 180 égale moins 1. Alors on va simplifier par moins 1 ici des deux côtés de l'équation, et on factorise par AB. On obtient 1 demi M VA au carré est égal à B fois MG sinus alpha plus F. C'est-à-dire AB égale c'est-à-dire AB égale M VA au carré divisé par 2 M G fois sinus alpha plus F. Application numérique, AB égale 50 fois 10 moins 3, la masse ce sera en kilogrammes, V6 au carré sur 2 mg, c'est-à-dire 50 grammes, c'est-à-dire 50 10 moins 3 en kilogrammes, fois 10 newtons par kilogramme fois 60 degrés plus 10 moins 2. Alors AB égale 2 mètres. On passe à la deuxième question, le calcul de la vitesse de S au point C. Voilà le calcul de la vitesse dans ce point-là. Alors tout d'abord on va faire l'inventaire des forces extérieures appliquées sur le point matériel de S entre B et C, c'est-à-dire dans la partie circulaire où il n'y a pas de frottement, c'est-à-dire les frottements sont négligeables, c'est-à-dire pas de F. Alors le poids vertical I R, la réaction normale de la pente, les frottements étant négligeables. On applique le théorème de l'énergie cinétique entre le point B et C, c'est-à-dire delta EC est égal ECC moins ECB. Alors la vitesse dans ce point est nulle, égale le travail du poids de B vers C plus le travail de R de B vers C. Alors le travail de R
dans ce cas est égal à 0 car R est toujours perpendiculaire sur la trajectoire BC. Il nous reste delta EC est égal au travail de P égale mg fois zb moins zc. Et zb moins zc est égal le rayon R. Voilà, on va faire delta EC égale 1 demi m vc au carré moins 1 demi m vb au carré égale mg fois zb moins zc. Comme vb égale 0, il nous reste 1 demi vc 1 demi m vc au carré égale mg fois zb moins zc égale r. On va simplifier par la masse m. On obtient 1 demi vc au carré égale g fois r, c'est-à-dire vc égale la racine de 2g fois r. Application numérique, vc est égal ou bien 3,16 mètres par seconde. Troisième question, le calcul de la vitesse de S au point D. L'inventaire des forces extérieures appliquées sur le point matériel S entre D et C, c'est le poids, car le corps est en chute libre. Il ne se met seulement que le poids de S. Le poids est vertical en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre C et D. Delta EC, c'est-à-dire égal ECD moins ECC, égale au travail du poids. ECD égale 1 demi m VD au carré moins 1 demi m VC au carré égale mg fois zc moins zd. Alors on va expliquer comment on détermine zc moins za sur le schéma. Voilà le schéma. Voilà le schéma. Alors zc moins zd est égal h qu'on a déjà calculé moins r. Alors h égale AB fois sinus alpha et voilà le rayon R. Donc ZC moins ZD est égal H moins R. Voilà. Alors donc ZC moins ZD est égal H moins R, c'est-à-dire H égale AB sinus alpha. Et on va factoriser ou bien simplifier par la masse M des deux côtés de l'équation. Finalement, on trouve VD au carré égale 2G FAB fois sinus alpha moins R plus VC au carré. Alors VD égale la racine carrée de 2G AB fois sinus alpha moins R plus VC au carré. Application numérique, on trouve que VD égale 5,88 mètres par seconde. Et voilà la fin de cette correction et merci pour votre attention.